Salut à tous les amis, ravi de vous retrouver, bienvenue sur la chaîne. Alors où va le marché crypto? Je pense à la hausse et surtout quel coin est-il bon d'avoir en portefeuille? Je vous ai fait une vidéo hier en vous expliquant qu'il y avait sans doute des arbitrages à faire par rapport au marché crypto donc dans son ensemble, Bitcoin aussi. Est-ce qu'il n'y a pas plutôt des coins, des altcoins à payer qui vont mieux performer que Bitcoin? Je pense que si. J'ai fait une petite analyse technique ce matin sur le sujet et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui, c'est parti. Alors rapidement, la crypto heatmap, donc comme vous le voyez, marché relativement neutre ce matin, un peu de hausse, un peu de baisse, de la neutralité, bon, rien de bien fou. On va regarder tout de suite donc les graphiques et on va regarder, alors on va rapidement regarder Bitcoin, qu'est-ce qui s'est passé depuis hier? Honnêtement, pas grand-chose, comme je vous en ai parlé hier. On break donc ce range, petit pullback ici, on va sans doute ranger un petit peu avant, j'espère, de se diriger un peu plus haut, vers la zone des 50 000, le milieu de range, pourquoi pas haut du range et casser le haut du range. C'est toujours le scénario que j'attends. Ethereum, bon, je vous en ai parlé hier, même structure que Bitcoin. En revanche, il y a des coins qui, je pense, sont plus intéressants techniquement à avoir en portefeuille. Là, sur la hausse, à mon avis, il y aura plus de gains à faire. Finalement, c'est quand même ça le but en trading. Essayer de maximiser les gains quand il y a des gains et minimiser les pertes. Alors, BNB, pour commencer. Je vous en ai parlé récemment. Je vous avais fait une vidéo, je crois que c'était par là, aux alentours de cette mèche, vers fin février, pour vous dire que celle-ci était relativement intéressante techniquement. On avait une oblique ici qu'on avait tenue parfaitement avec cette mèche basse et j'avais dit que c'était potentiellement intéressant de payer. Là, on est en train de se remonter un petit peu. À voir, la reprise est délicate. Néanmoins, techniquement parlant, on a tenu les supports, on a tenu l'oblique. Donc je pense que ça peut être intéressant d'avoir ça en portefeuille. Le BNB, moi je n'ai pas de BNB en portefeuille, mais j'ai trouvé la config assez intéressante, c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. ADA, config aussi très intéressante, j'avais tracé ce canal et vous voyez qu'on a fait ça c'est une bougie ce qu'on appelle de breakout. On va regarder tout de suite s'il y a du volume. Ici sur cette bougie, comme vous pouvez le voir, oui, il y a du volume. Et donc ça c'est plutôt une bonne chose parce que ça nous montre que c'était pas un fake. Donc on peut considérer cette bougie valide. Et donc voilà, on break, on monte, mais ici on va peut-être faire un petit pullback, je ne suis pas sûr. Néanmoins, ce que je peux vous dire, c'est que je pense que celui-ci a une configuration très intéressante. Alors c'est vrai que ça fait un peu peur quand vous le regardez parce que ADA concrètement il s'est quand même bien fait démonter au cours des dernières semaines. Donc vous vous dites, bon, j'ai pas forcément envie d'acheter une crypto au cours des prochaines semaines, des prochains mois qui s'est fait bien dézinguer comme ça. Et c'est là le problème. Généralement, quand ils sont bien allumés à la baisse, c'est que vous avez, techniquement parlant, encore une fois en termes de force relative, toujours la même chose, vous avez plus de gains à prendre à la hausse. Donc je vous encourage quand même à regarder un petit peu ADA. Techniquement parlant, je trouve que c'est intéressant. Et j'aime beaucoup le break qu'ils ont fait dans des volumes. Moi, ça me conforte dans l'idée que ce coin peut performer, peut faire quelque chose d'assez sympa. Alors je ne dis pas qu'on va retourner vers les résistances, mais en admettant que vous payez ici et qu'on retourne vers les résistances, ça fait quand même des gains de 150%. Là où Bitcoin va prendre pour la même chose. Vous voyez, si vous payez Bitcoin par exemple ici et que Bitcoin retourne vers ses résistances, c'est pas 150% qui va prendre, c'est à peine 50%. Donc je ne dis pas qu'on est de retour vers les résistances par ADA, c'est pas ce que je suis en train de dire. La config est quand même un petit peu particulière. Néanmoins, je pense que là, si le coin s'apprécie en termes de force relative, il y aura beaucoup de gains à prendre sur la hausse. Un autre dont je voulais vous parler qui me paraissait très intéressant, c'était Solana. On en parle pas mal ces derniers temps. On avait cassé cette oblique, ici vous voyez. Et donc on avait aussi fait ce genre de biseau. Alors, je vais vous le tracer ici. Et la sortie de ce biseau était potentiellement un signal acheteur. Vous voyez qu'on a breaké et ici qu'est-ce qu'on fait? C'est assez intéressant parce que là on avait donc des anciens niveaux. Vous voyez, je vais vous les tracer ici. Support ici, le bas de cette mèche. Support, on prend un peu d'élan, le marché prend une respiration, boum, il finit par breaker. Et donc on revient sur le niveau. Moi je pense que ce qui est en train de se passer ici, c'est qu'on est en train de breaker le niveau et potentiellement de faire un petit pullback sur cette moyenne mobile, la EMA9. Vous voyez que la dernière fois sur ce coin Solana qu'on avait fait ça, on avait breaké une oblique, on s'était envolé, on avait fait un petit pullback, on avait tenu ici, vous voyez ici là juste, on avait tenu la EMA9 et derrière le coin s'était envolé. Bon, Bitcoin à cette époque-là avait été très haussier, c'est vrai, néanmoins, il n'y a pas de raison à penser que Bitcoin sera baissier au cours des prochaines semaines. Moi, j'ai envie de dire que c'est celui qui me plaît le plus ce matin. Techniquement parlant, c'est propre. On a à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'en gros, on break une structure de biseau. On tient la EMA9, on revient sur cet ancien niveau. Ici, boum, petit pullback donc sur le EMA9, il faut voir. Là, deux scénarios. Bon, soit effectivement la bougie du jour s'arrête comme ça et à ce moment-là, ce ne sera pas forcément très intéressant. Soit je pense que si la bougie du jour, au contraire, et ce soir termine
tout en haut et clôture même pourquoi pas en avalement, c'est-à-dire au-dessus de la bougie précédente, là ça peut être intéressant en spéculatif, pour ceux qui traitent en spéculatif, de dire bah voilà, je paye à la clôture donc de ce soir et je mets un stop sous les plus bas. Comme ça, vous avez un niveau d'invalidation qui est somme toute assez clair et ça vous permet potentiellement de tirer une partie du gain. Ça, c'est le premier scénario. Le deuxième scénario, c'est si vous vous dites, bah, moi, je voudrais avoir du Solana en portefeuille. Bon, il a déjà performé relativement bien ces derniers jours, mais je pense qu'il a quand même de gros gains à prendre. Là, encore une fois, on va regarder rapidement les forces relatives. Si vous payez aujourd'hui au niveau de la résistance, ça fait à peu près 100%. Quand Bitcoin en prendrait à peu près 50%. Donc, vous voyez qu'il va performer, en admettant, c'est théorique, qu'on retourne sur les résistances ici. Je vais vous la tracer la résistance. Vous voyez que ce coin aurait potentiellement 2 fois plus à gagner que Bitcoin. Et c'est là où on se dit que ouais, il faut toujours regarder les forces relatives, c'est-à-dire faire une analyse de Bitcoin et regarder en gros si on est haussier, baissier et pourquoi pas pour payer les autres. Qu'est-ce que ça nous indique au niveau de la dominance? Bah, la dominance, c'est ce que je vous disais, étant donné que je pense que Bitcoin va performer, les gens vont probablement faire des arbitrages, vendre un peu de Bitcoin et payer les altes qui performeront mieux, ce qui fait que la dominance est plutôt baissier. Alors bon là on se méfie quand même parce qu'on a eu une petite bougie, une petite englobante hier, on va voir comment ça finit aujourd'hui. Mais honnêtement la dominance au cours des prochaines semaines, je pense qu'on est baissé. Pourquoi pas un petit pullback à voir, mais je pense toujours qu'on est direction plus bas. Peut-être encore une fois, on va dire les 40%, grosso modo, quelque chose comme ça. C'est ce que j'attends. Je ne suis pas sûr qu'on vienne sur ce support, mais je pense que la dominance sera baissière dans la mesure où, encore une fois, toujours le même scénario, je pense que lui il est haussier. Et si Bitcoin est haussier, posez-vous toujours la question. Il y a beaucoup de coins. Il y a beaucoup de crypto-monnaies, vous vous dites aujourd'hui, je suis perdu, je ne sais pas quoi faire. C'est simple. Il y a deux choses à faire. La première, c'est toujours de regarder Bitcoin, que vous le voulez ou non. Bitcoin drive complètement le marché. Vous ne pouvez pas faire ça. Donc vous prenez Bitcoin, vous faites une analyse rapide de Bitcoin, support, résistance, et vous vous dites, ok, là j'ai mon graphique sous les yeux. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Bah, c'est simple. Est-ce que je m'attends à ce que Bitcoin soit haussier ou baissier? Si évidemment, je pense que Bitcoin est haussier, il faut peut-être regarder d'autres altcoins qui vont mieux performer. Parce que généralement, comme vous le savez, Bitcoin est un peu plus long, c'est-à-dire que quand il monte, les altcoins montent plus vite. Par contre, quand ça baisse, c'est les altcoins qui baissent plus vite aussi. Donc si vous pensez que la direction est haussière, vous vendez un peu de vos Bitcoins pour racheter des altcoins. Si au contraire, vous pensez que la direction est plutôt baissière, vous faites l'inverse. Vous vendez une partie de votre portefeuille et vous rachetez du Bitcoin en sécurité. Tout simplement, franchement, c'est pas plus compliqué que ça. Là, je vous fais le schéma. En gros, si jamais on remonte jusqu'ici et qu'ici on bute ici, c'est tout simple. Sur cette partie-là, sur cette phase haussière, il faudra avoir dû vendre un peu vos bitcoins pour avoir donc des altcoins. Et ici, si jamais on bute ici, il vaudra mieux vendre un petit peu vos altcoins pour récupérer du bitcoin. Même si je pense qu'à terme, on va breaker. Mais ça, on en parlera dans une autre vidéo. Voilà pour le principe des forces relatives. Et donc aujourd'hui, particulièrement, regardez ADA et notamment Solana. Regardez comment ça clôture ce soir. Mais là, je pense qu'on a potentiellement quelque chose d'intéressant. Bon, la bougie, il reste 9 heures à la bougie, donc c'est pas clôturé. Mais il faut voir comment ça réagit. J'aime bien en tout cas la structure technique. Voilà, ce sera tout pour moi les amis. Et sur ces belles paroles, logiquement, je vous retrouve demain. À plus!